Monsieur Mbella, bonjour. Bonjour Flélie. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous venons de publier deux de vos recueils de réflexion et poésie, l'un intitulé Les yeux de mon âme et l'autre Vers cassé et rimes hontées. Un titre profond et un autre inspiré. Mais avant de revenir sur chacun singulièrement, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Oui, bien évidemment, et bonjour à tous ceux qui me découvrent à travers cette interview, ce speedbooking, et à tous ceux qui me découvriront également à travers la vidéo. Comment me présenter? Déjà dans un premier temps, avec le nom d'auteur Agboni Mbella, du nom de famille, du patronyme, et ou Yves, prénom de naissance. J'ai 36 ans. Je vis en France depuis une dizaine d'années maintenant, de nationalité humaine pour rester fidèle à ce qui est dans la biographie. Euh, et puis voilà, un petit peu challenger dans la vie quotidienne. Donc j'ai lancé ce premier challenge de sortir deux ouvrages et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. D'accord. Et je vous en remercie. Alors, Les yeux de mon âme. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Euh, Ce qui a inspiré ce titre, déjà, il faut savoir que je n'avais pas, lorsque je commençais à écrire, je n'avais pas justement de titre qui me venait à l'esprit. Et puis d'un coup, lorsque j'avais, on va dire, les 80% de cet ouvrage, je me suis dit quel titre pourrait coller avec ce que je fais, qui est tout à fait aussi singulier que pluriel. Alors, j'ai parlé de l'âme. L'âme, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose de mystérieux qui ne se voit pas. Euh, et là, j'ai surtout voulu rendre hommage ici à ce côté de l'âme, donc le côté artistique de mon âme, que j'ai découvert, que j'ai redécouvert, entre guillemets, et que j'essaie de peaufiner au fur et à mesure que le temps passe. Donc, les yeux de mon âme sont aussi une fenêtre de tir pour tous ceux et celles qui vont découvrir une parcelle de moi dans ce que j'ai pu retranscrire dans l'ouvrage. D'accord. Alors, il y a le second, Vers cassé et rimes hontées. Euh, comment vous est venue l'idée d'un titre que moi, en tout cas, j'ai trouvé sophistiqué, voire subtil? Alors, comment m'est venu ce titre? C'est de manière spontanée également, euh, lorsque je me suis mis à la rédaction du second ouvrage, euh, j'ai constaté justement que je ne respectais pas les codes de la poésie classique. Savoir, il faut des vers, il faut une prose, il faut un nombre de pieds spécifique. Euh, je suis un peu de nature anticonformiste ou vulgairement dit têtu. Euh, voilà. Euh, et puis je ne me retrouvais pas dans ce classique, dans cette poésie classique entre guillemets, ou dans ce type de récit. Et je me suis dit, je touche à plusieurs éléments. Comment mieux me définir dans ma singularité? Alors, je préfère dire, je casse les vers. Et surtout, euh, pour répéter un petit peu, rappeler cette notion d'artiste que je redécouvre. Alors, il y a des rimes qui hantent mon âme, qui hantent mon esprit et qui hantent mon être. Donc, vers cassé et rimes hantées. Et plus bas, synopsis de société. Donc, parce que la société, entre guillemets, m'inspire. Tout ce qui m'entoure m'inspire. Et voilà, en gros, vers cassé et rimes hantées. D'accord. Alors, au risque de vous répéter, la question que je vais vous poser ensuite, peut-être va vous emmener à davantage en dire, mais justement, comment vous définiriez-vous comme en tant que poète? Je veux dire, votre poésie a-t-elle pour fonction d'exprimer la réalité du monde ou de la transfigurer pour faire rêver? Alors, euh, la poésie, déjà aujourd'hui, il faut le dire, c'est un art qui met en exergue, qui met en relief tout ce qui est singularité, tout ce qui est
expressivité et subjectivité, entre guillemets. Alors, celle que je propose aussi reste dans ces fondamentaux-là, à savoir une part de réalité, mais aussi une part d'imaginaire, de fiction, tout en restant, entre guillemets, tout ce qu'il y a de fondamental, le beau, la prise de position et surtout la vérité, entre guillemets. Donc, je la définis aussi comme une poésie réflexive. Pourquoi? Parce que vous avez employé le terme sophistiqué. J'ai aussi ce feedback-là, entre guillemets, dans certains tests, même moi, en faisant une relecture plurielle, je me suis dit, est-ce que j'ai pas essayé de complexifier la chose? Mais elle se veut évolutive, elle se veut inspirée, elle se veut surtout d'une dialectique, c'est-à-dire celle qui amène à une réflexion, entre guillemets. Voilà. Alors, la poésie, bien évidemment, a un lectorat restreint à notre époque et passe pour moins populaire que les romans ou autres genres littéraires. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi avez-vous fait le choix de la poésie pour vous exprimer? Alors, j'ai fait le choix de la poésie tout simplement parce que déjà, je travaille sur plusieurs sujets thématiques, plusieurs textes à la fois, plusieurs typologies aussi, de manière simultanée. Et j'ai voulu rendre hommage à tout ce à la vie, entre guillemets, à la société, à ce beau livre qui nous entoure, qu'on appelle la nature. Et quoi de mieux que de le faire avec une signature poétique sous différents angles, hein. Prise de position, hommage, humour, etc. Mais pour revenir sur la question, oui, effectivement, il y a un faible lectorat aujourd'hui, mais la poésie se vit au quotidien. Elle se vit au quotidien, elle nous entoure. Pour ceux qui ont l'œil et l'ouïe avisé ou aguerri, je m'explique en ce sens. La poésie s'entend aujourd'hui dans la musique, dans le rap, dans le R&B, dans tout ce que l'on peut écouter. La poésie s'entend dans le chant des oiseaux, dans la nature. La poésie se vit aujourd'hui dans tout ce qu'on peut trouver de beau, le lever du soleil, le bruit des branches. La poésie, elle s'entend, elle se voit à travers le ciel, tout ce qui nous entoure. Donc pour moi aujourd'hui, dire que oui, elle a un faible lectorat, certes, mais la poésie rime notre quotidien. Elle fait notre quotidien et il suffit tout simplement de prendre le temps d'observer et d'en décoder tous les messages qui nous sont délivrés, tout simplement. Alors, y a-t-il des situations ou des états d'âme qui favorisent votre inspiration plus que d'autres? Je répondrai oui et non. Oui, parce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, la poésie, la nature nous délivre tous les codes. Alors, nous avons à la fois le beau et le moins beau, les situations auxquelles nous sommes confrontés, où il faut forcément dénoncer. Nous avons un soupçon d'éveil, de prise de position. Nous avons un soupçon de vouloir rendre hommage à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous entoure, aux personnes qui nous aiment. Notamment, on le retrouve dans certains de mes textes, où je rends hommage à des personnes qui me sont chères, des parents, des enfants. Pourquoi attendre qu'il y ait quelque chose de négatif, qu'il y ait un départ vers l'au-delà pour rendre hommage à ces personnes chères, par exemple? Je me dis, c'est un art singulier, c'est un art qui prône voilà, ces idéaux de beauté, de vérité et de prise de position. Pourquoi ne pas le faire? Donc, les situations, oui et non. Alors, quand je répondrai non, c'est tout simplement pour retourner dans le oui, parce que, voilà, comme je l'ai dit, la nature, c'est un grand livre et c'est à nous d'interpréter tout ce qu'il faut pour écrire, pour faire de la poésie. Je pourrais aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense que tout le monde pourrait le faire, me se dire, voilà, écrire une poésie sur un verre d'eau
sur son plat préféré ou une situation qui arrive, etc. entre guillemets. D'accord. Êtes-vous un grand lecteur? Et quelles sont les œuvres et les auteurs qui vous ont inspiré? Est-ce que je suis un grand lecteur? Je répondrai non. Je répondrai non aujourd'hui euh, parce que j'ai lu dans le passé quand j'étais élève des auteurs comme Gustave Flaubert, Madame Bovary, Kamara Lai, etc. Et puis en grandissant, vous voyez, cette culture de lecture, moi qui suis né en Afrique, voilà, je ne l'ai pas développée, elle n'était pas assez peaufinée. Par ailleurs, j'ai redécouvert la lecture sur des sujets qui m'intéressaient, notamment sur la spiritualité, notamment sur la culture africaine, notamment sur le monde, euh, le pourquoi du comment, la géostratégie. Et pour répondre à votre question, euh, je- je- j'ai découvert un ouvrage de Nusere Kalala Omutonde, euh, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et donc, le livre dont je peux témoigner ici, parmi tous ceux que j'ai pu lire, entre autres, c'est Cosmogenes Kamit. Euh, j'ai redécouvert ces notions de kamitisme, etc. Et comment, avec une méthodologie bien appropriée, bien aiguisée, une belle démonstration de savoir tout ce qui pouvait être tiré d'une source primordiale euh, à ce qui a été amené en termes de plagiat, par exemple. Donc, Cosmogenes Kamit de Kalala, Mutonde. D'accord. Donc, alors, ouais, vous étendez donc votre horizon, en tout cas. Tout à fait. Bah justement, à propos d'horizon, aimez-vous d'autres arts, comme la peinture, la sculpture? Alors, aujourd'hui, oui, je, je redécouvre justement un intérêt par rapport notamment à la sculpture, euh, parce qu'il faut savoir décoder, il faut savoir s'y pencher dans un premier temps, Mhm. euh, avoir une lecture. Alors, c'est pas pour l'ensemble de tout ce qui est comme œuvre d'art, c'est un peu comme des livres. Il faudrait que l'art ou l'œuvre m'interpelle au préalable. J'aime aussi bien évidemment la musique, qui est aussi de l'art. Euh, D'accord. la peinture, la peinture, oui. La peinture, oui, même si je dirais avec parcimonie, euh, il y a aujourd'hui des personnes, des jeunes d'ailleurs, qui sont pétris de talent, que je redécouvre sur les réseaux sociaux et qui arrivent à faire quelque chose en faisant ressortir tout ce qui est d'artistique en eux en tout cas, avec beaucoup de spontanéité. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler, Monsieur Mbella, d'un moment marquant dans votre cheminement d'auteur? Oui, euh, il faut savoir que mon cheminement d'auteur, il est semé d'un parcours fait de doutes, de remise en question, d'auto-évaluation. C'est-à-dire se dire que euh, j'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit quelque chose sur un morceau de papier, se dire, me relire, me dire, oh, je trouvais cela beau, et puis le lendemain, me dire, ah, c'est moins beau, donc cette remise en question se doute, est-ce que ça va plaire, etc. Hmm. Et puis est venue la période de confinement avec ce que certains ont appelé crise sanitaire, entre guillemets, euh, où ça a été une période de redécouverte. Voilà, je me suis euh, remis en question, en rétrospective. Voilà, je me suis retrouvé avec moi-même et je me suis dit comment est-ce que je pourrais euh, transmettre ce que je sais faire, je redécouvre comme côté artistique. Comment est-ce que je pourrais dire à mes enfants demain que si vous avez quelque chose qui vous passionne, vous pouvez aller jusqu'au bout. Voilà, je me suis mis à faire ces textes d'hommage, de prise de position, euh, de réflexion, d'autoréflexion et d'invitation aussi. Euh,
Et d'ailleurs, euh, en faisant lire un ou deux textes à mon entourage, euh, des collègues, ils m'ont un peu boosté. Euh, des personnes qui me connaissaient aussi sur les bancs de lycée, me dire, voilà, tu as toujours été quelqu'un qui a toujours eu cette aisance euh, dans, 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 dans le vocabulaire et c'est à présenter les choses. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant ce que tu fais. Donc, tu pourrais continuer. Et puis, je suis arrivé il y a un an et je me suis, un peu moins d'un an, et je me suis mis à écrire, écrire, écrire. Et puis voilà, je suis arrivé à faire la rencontre donc, de votre rencontre, Lélé, donc sur les Mhm. réseaux sociaux comme un hasard, même si on dit qu'il n'y a pas de hasard. Non. Et puis, j'attendais de voir quelle maison, parce que je voulais aussi trouver une maison d'édition, un éditeur qui respecte ce que je fais sans le dénaturer, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma signature, celle qui m'est propre, celle qui est singulière, celle qui rappelle cette simplicité, mais aussi cette complexité qui fait ma personne, entre guillemets. D'accord. Bah, merci. En tout cas, nous, on est très heureux d'avoir fait votre connaissance parce que pour une maison d'édition, c'est vrai que la poésie aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de... Alors, c'est vrai qu'en tant que maison d'édition, il y a l'aspect purement lucratif, entre guillemets, mais nous sommes aussi attachés. On est attachés quand même à la beauté, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le beau dans la poésie. Euh, et c'est aussi ce qui nous a guidés, aussi d'accepter votre ouvrage parce que la plume, votre plume nous a plu. Moi-même en tant je suis moi aussi hein, auteur de poèmes, donc la poésie je connais un peu, Hum. mais c'est pas moi qui était déterminant, c'est que vos textes tout simplement ont plu. Alors, justement, moi-même étant poète, je sais aussi que quand on écrit un recueil de poèmes ou de réflexions, on écrit pour soi, mais on a aussi plaisir à voir les autres s'approprier le texte. Euh, mais avant tout, c'est vous qui avez écrit. Et justement, par rapport à cela, j'aimerais vous amener à un exercice. Je vais vous surprendre un peu. C'était pas quelque chose Hum. qui était prévu, mais il y a donc deux ouvrages. Est-ce que pour chaque ouvrage, je vous laisserai choisir, peut-être parmi les textes, quelque chose de court, mais j'aimerais que vous nous lisiez pour chaque ouvrage au moins un texte. D'accord. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas. C'est fait Alors, exprès. je vais trouver quelque chose de simple. Alors, je vais commencer, j'ai trouvé au hasard hein, dans l'ouvrage Les yeux de mon âme. D'accord. Et le titre s'intitule Ma plume. Donc, pour Voilà. répondre à la question, ma plume, décrypte en script, elle définit ma singularité plurielle d'une vision camille. Mais loin de l'abscisse, elle rime avec la richesse de mon authenticité. Parfois incompris pour les néophytes, leurs mille et une excuses exemptes de triancité. Jamais justifiée si elle s'éloigne du mot liberté. Là vient cet axe orthonormé aiguisé en dessin mathématique où l'équation de société résonne en vers d'arithmétique. Cette plume caresse les différences d'opinion et d'excentricité, témoignant ainsi le génie afrocentré de ceux qui m'ont précédé. Ici ou ailleurs, comme si j'avais déjà préexisté au profond de ma croyance reconnectée. Elle imprime en mots mes émotions imagées, avec sens ou pas d'envol et de légèreté. Cette plume, héritée de Séchat, résonne Ubuntu comme les bienfaits du karité sur le banc. Voilà, ça Merci. c'est ma plume pour ce, les yeux de mon âme. Les yeux de mon âme. Et dans vers cassé et rime hantée, je vais trouver aussi un texte.
vais faire un texte, je vais lire un texte pour, que j'ai intitulé Kwabo, qui signifie bienvenue en pays Dahomey, entre guillemets. Et j'aime bien de répondre à cette anecdote en disant mon esprit s'est retrouvé dans ce pays avant que mon corps s'y retrouve. Donc j'ai écrit ce texte avant que je n'y suis allé dans ce pays. Alors, Kwabo. À ton arrivée, fais fi de recettes d'esprit et revêt ta curiosité. Une simple alliance scellée par un bol d'eau fraîche, comme le veut la tradition. Élimine toutes les ondes négatives en visite vaincue par ce geste de libation. Tu entendras les végétaux siffler à travers l'applaudissement de leurs branches en cadence. Tu décoderas le bruitage des animaux du ciel et de la terre en harmonisation d'opéra. Tu ressentiras cette chaleur sur le visage de chaque individu en guise d'accolade. Tu verras défiler en joie chaque enfant du village, même ceux autour de leur mère en attelage. Tu répondras « Oh, à quoi bon ?» pour dire merci, comme dit l'ardage, car là-bas, il n'y a point d'omerta. Toi qui me lis, es-tu prêt à y aller? Entre boucans urbains et démarchages ambulants, tu découvriras les émidiants. Ouvre les chakras de tes papilles en déambulant au marché des épices locales. Ils te feront goûter cette liqueur tout en souriant, celle qu'ils appellent sodabi. En savourant cette semoule chaude à base de maïs nommée Wok, autre label du pays. Toi qui me lis, es-tu prêt à y aller? Dans ton périple, tu découvriras ces campagnes belles et naturelles en enclos ou îlots, au décor polymorphe et jalousement préservé via cette coutume estampillée vaudou. Longtemps considérée comme obscurantisme, des pensées vautours venues d'ailleurs en sceau. Ces contes mythiques et son histoire riche en couleurs en font un livre rempli de valeurs. Je ne saurais tout te dire ici en 2 phrases, même si cela en vaut la peine pour l'heure. Je m'y sens chez moi. Je m'y sens connecté sans wifi à cette terre où je ne me suis même pas né. Et fier de l'avoir découverte, tout en étant prêt à y remettre le couvert et parler en fangbe. Voilà, pour ce qui est de mon texte. Merci, merci et bravo. Bravo parce que, alors déjà pour les lecteurs, c'est un superbe cadeau que vous faites là, parce qu'il n'est pas toujours donné au lecteur d'entendre l'auteur, surtout en poésie, lire lui-même ses poèmes. Et c'est une invitation aussi, donc, parce que dans la lecture, ça nous permet en entendant l'auteur lui-même lire, ça nous donne un peu au niveau la tendance dans la lecture aussi que nous-mêmes nous allons adopter. En tout cas, merci de t'être prêté en tout cas à ce jeu, parce que j'étais un peu surpris, on va dire là. Alors, envisagez-vous de publier un 3e livre? Parce que là, vous nous en avez présenté 2. Envisagez-vous d'en publier un 3e? Et si oui, de quoi parlera-t-il? Et qu'est-ce qu'il va inclure en fait? Alors, c'est vrai qu'on ne dit jamais 2 sans 3, comme le dit l'adage. La réponse est oui. La réponse est oui, même si je ne veux pas faire un teasing. Actuellement, je travaille sur d'autres projets, plusieurs projets en simultané. Je travaille notamment sur une parution autobiographique qui ne parlera pas de moi, mais d'un personnage que j'ai rencontré dans la vie active. Mais aussi d'un roman, et pourquoi pas aussi d'un autre recueil de réflexions et de poésie, car tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, voyage, échange avec des personnes, je tiens aussi à souligner que voilà, tout ce qui m'entoure, comme j'ai dit la nature, mais aussi les interactions avec ceux que je rencontre, les situations, des personnes qui me sont chères, proches ou moins proches, voilà, sont des sources d'inspiration. Et je dis, voilà, le lecteur final reste le dernier chaînon manquant, la dernière pièce du puzzle qui viendra justement compléter le travail abouti, entre guillemets. Donc, répondre à la question, oui, je vais ressortir d'autres ouvrages. Quand l'avenir nous le dira, je ne sais pas, mais en ce moment, je me suis remis au travail, tout à fait. D'accord, tant mieux, tant mieux.
Alors, maintenant, passons à quelque chose d'un peu plus ludique. Euh, je vais vous demander à vous prêter un jeu. Il s'agit donc d'un jeu, on va jouer au jeu des contraires. En somme, je vais vous donner 6 mots et selon vous, vous allez m'en donner un pour chacun d'entre eux, le contraire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très clair. D'accord. Alors, si je vous dis la vie, Alors, la vie, le contraire. Alors, je tiens à préciser que c'est selon mon appréciation, hein, bien évidemment, hein, bien sûr. et, qui ne sera peut-être pas similaire à, aux auditeurs et téléspectateurs qui verront la vidéo. Alors, la vie, pour moi, je la définis comme l'existence. Je devais donner donc un contraire à la vie, je dirais la non-existence, entre guillemets. Pour D'accord. moi, la mort n'est pas le contraire. D'accord. Alors, la sagesse. La sagesse étant la capacité à faire de bons choix euh, face à des situations, je dirais comme contraire l'ignorance. Je vais l'additionner à l'idiotie, par exemple. Voilà. D'accord. La naissance. La naissance, je dirais le décès. Le décès, mais pas dans le sens premier, le décès comme en étant, je définis la naissance comme la venue, voilà, dans ce monde qu'on appelle la vie, où nous sommes humains, et le décès, le départ vers un autre monde, entre guillemets. Voilà. D'accord. Okay. La réincarnation. La réincarnation, comme contraire, je dirais l'oubli. Et je vais quand même apporter aussi une petite précision. Pourquoi on parle de réincarnation? Je ne suis pas expert dans le sujet, mais l'on peut se réincarner avec le nom, avec l'esprit, le génie de quelqu'un qui nous a précédés, les traits de ressemblance. Et si on ne l'a pas, si on ne se réincarne pas à travers quelques éléments, ben, on tombe dans l'oubli, tout simplement. D'accord. Le vent. Le vent, alors, pour les scientifiques étant l'air en mouvement, je dirais la stagnation, en fait. Donc voilà, je dirais l'absence de mouvement, donc la stagnation, entre guillemets. Ok. Alors, la dernière. La maths. La maths. La maths qui renvoie à tout ce qui est justice, vérité, dans l'Égypte antique, voilà. Je dirais comme contraire l'anarchie et le désordre. Et l'injustice, bien évidemment. J'ai pas bien entendu, tu as dit? L'anarchie, le désordre et l'injustice. D'accord, ok. Très bien. C'est pas évident. C'est un exercice qui, oui, ça peut paraître simple comme ça, mais c'est pas évident de trouver des contraires à ces mots que nous avons volontairement choisis, et parce qu'on savait qu'il y avait une difficulté quand même. Mais bon, en tout cas, merci une fois de plus de t'être prêté à ce jeu. Parmi les dernières questions, de manière générale, êtes-vous inquiet pour l'avenir de l'humanité? La réponse est non. Non, je ne suis pas inquiet pour l'avenir de Dieu. En toute humilité, je partage. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'humanité, même si l'humain a tendance à devenir de plus en plus fou. Je sais que la nature et l'énergie divine, voilà, elle reprend toujours de ses droits et elle sera toujours là pour dire à l'homme avec grand H, voilà, qu'il n'a pas la main mise sur tout.
Donc, d'accord. je suis plutôt optimiste euh, de savoir qu'aujourd'hui, des peuples, notamment comme les Africains qui ont subi un génocide dans le temps, à travers les traite négrière, l'esclavage, tout ce qu'il y avait comme razzia, bah, ces peuples réussissent aujourd'hui à revivre, à s'agrandir. Donc, voilà, je suis plutôt de nature optimiste. Je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir de l'humanité. D'accord. Alors, donc, justement, alors, quel conseil pouvez-vous donner à enfin, à notre jeunesse? À notre jeunesse, moi-même étant dans le lot, euh, le respect des valeurs. Le respect des valeurs, moi, constitue aujourd'hui la fondation, la base. Euh, Respect des valeurs morales et éthiques euh, nous ramène à ce qui peut être bon pour l'autre, mais n'est pas bon forcément pour nous. Donc, bien observer nos interdits, ce qui est permis et interdit, euh, ne pas, euh, ne pas s'adonner à la facilité, travailler, notamment, j'aime bien paraphraser euh, des personnes qui crient sur les réseaux sociaux en disant oui, l'Africain a fait des choses dans le passé. Oui, il ne l'a pas fait juste en bavardant, en jacassant. Il l'a Mhm. fait en se mettant au travail. Et quoi de mieux que de briller par l'exemple aujourd'hui, qui restera pour moi le seul moyen. À cela, j'ajouterai un dernier conseil, la remise en question objective, hein. Pas celle qui nous arrange, mais celle qui nous amène à la vérité immuable, celle qui ne peut être contestée, même si elle ne nous arrange pas, même si elle nous met en porte-à-faux. Donc la remise en question objective, car c'est la seule qui nous permet d'avancer, entre guillemets. D'accord. Alors, une fois de plus, merci. On arrive donc au terme de ces questions, en tout cas les questions que j'avais à vous poser. Nous avons la chance d'avoir là des personnes qui sont venues t'accompagner. Euh, Avant que je puisse donner la parole à ces personnes, si toutefois elles veulent le prendre, ne serait-ce que pour échanger, te poser aussi des questions, rebondir peut-être sur ce que j'aurais dit là. Je rappelle le principe donc du speedbooking, hein. Nous recevons un auteur qui vient présenter son ouvrage, nous lui posons des questions et après, il y a un échange avec ceux, celles qui sont venus regarder, assister, tout simplement. Et il y a une seconde phase qui aura lieu, c'est que nous invitons toutes les personnes, à notre connaissance en tout cas, toutes les personnes qui auront acheté le livre, qui l'auront lu. Cette fois, elles pourront revenir pour donner à l'auteur leurs impressions, leur avis. Voilà. Quand même, avant le mot de la fin, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut se lancer en poésie? Parce que c'est pas si évident. Voilà, on peut avoir des idées, on peut avoir des pensées qu'on veut transcrire comme ça par écrit, mais après, le mettre concrètement sur papier, c'est pas toujours si évident. Donc, toi qui t'es prêté à cet exercice, quel conseil tu pourrais donner? Et après, je te laisserai conclure enfin. Ok, le conseil que je pourrais donner, c'est commencer. Commencer par écrire. Tout simplement euh, parce que cet exercice porte ses fruits. Euh, je pense que la pensée précède le verbe, tout comme le verbe ou la pensée, voilà, engendre l'intention, engendre l'action par la suite. Donc, j'inviterai tout le monde, tous ceux qui veulent, qui ont des doutes. euh, je ne suis pas né d'une famille, des personnes qui écrivaient. C'est arrivé, je suis arrivé, je ressens une petite fierté et je pense ne pas m'arrêter là. Donc, déjà commencer, même si ça résonne moins bien, euh, il y aura toujours quelqu'un qui va apprécier sans qu'on ne s'attende à cela.
C'est un professeur de marketing à l'université qui m'avait dit que les produits sur le marché ne sont pas destinés à une seule et même clientèle. Les produits que vous considérez moins bons, moins bien, assurez-vous, ils ont un public qui trouveront cela très bien. Donc, il faut commencer et puis surtout, faut faire preuve de ne pas hésiter à laisser sa patte singulière. Voilà. Euh, Comme je disais, j'écris également pour exister et signer de sa singularité, de sa signature personnelle. Voilà, ça a quelque chose de... Il y a une magie, entre guillemets, qui s'opère et déjà le fait d'avoir quelque chose d'écrit, pour moi, je pense que il faut déjà être fier de cela, entre guillemets. Donc, il faut déjà commencer. D'accord. Et puis, je pense il y a rien de plus beau, quelle qu'en soit la qualité, le contenu, enfin, il n'y a rien de plus beau pour un auteur aussi que de tenir un livre qui a été écrit par lui. Il n'y a rien de plus beau que ça, c'est un plaisir. Et nous, en tout cas, on est heureux d'avoir contribué, Monsieur Impela, à ce que vous puissiez justement avoir ce plaisir. Voilà. Je vous dis, Monsieur Bella, donc à bientôt. Je sais qu'il y aura d'autres ouvrages et j'espère que Sybilla pourra être là pour vous aider dans ce sens-là. Voilà, je vous dis à toutes et à tous, donc merci et bonne soirée.